Sa confiance en son mari était aveugle, totale, jusqu'à ce qu'un simple morceau de papier, oublié dans une poche, n'ouvre une blessure impossible à refermer. C'était un reçu, la preuve accablante que les bijoux auxquels elle tenait le plus, ceux qui portaient en eux le souvenir de sa mère, servaient à financer la vie d'une autre femme. Le silence de la nuit fut brisé par le vrombissement de la machine à laver. Élise ramassait le linge de Vincent quand elle sentit quelque chose de dur dans la poche de sa veste. Un bout de papier froissé, imprégné d'un parfum capiteux qui n'était pas le sien. Les mains tremblantes, elle déplia le reçu et lut « Paiement pour dîner exclusif, suite présidentielle, Chloé ». Son cœur s'emballa. Ses jambes peinaient à la soutenir. Les bijoux hérités de sa mère, des cadeaux chargés de souvenirs, étaient vendus par Vincent. Le reçu confirmait ce qui n'était auparavant que des soupçons étouffés par l'amour et l'espoir. Tandis qu'elle lisait et relisait ces mots, des larmes chaudes coulaient sur ses joues et le sol semblait se dérober sous ses pieds. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Élise serrait le papier avec force sous la table. Ses yeux cherchèrent des réponses sur le visage de Vincent, qui souriait comme si de rien n'était. Les employés échangèrent des regards discrets, remarquant sa raideur, son silence pesant. Élise tentait de faire bonne figure, mais sa respiration saccadée trahissait son tourment. Vincent, sentant la tension, leva les yeux vers elle. Ses lèvres esquissèrent un sourire froid et calculé. Il se pencha légèrement, glissant à voix basse, pour qu'elle seule entende « Fais attention à ce que tu cherches, Élise. Parfois, la vérité détruit bien plus que ce que tu peux imaginer. » Les mots tranchants de Vincent restèrent gravés dans l'esprit d'Élise, comme une lame tournant dans sa plaie. Son regard resta fixé sur le reçu, et soudain, tout se brouilla dans sa mémoire. Les images du présent s'effacèrent pour laisser place au passé, à l'époque où tout semblait parfait. Elle se souvenait encore de leur première rencontre. Vincent avait un regard assuré, une voix ferme et un charme qui semblait illuminer n'importe quelle pièce. C'était lors d'une exposition d'art où il s'était approché d'elle et avait dit « Si ce tableau était une femme, il pâlirait encore devant l'éclat de vos yeux. » Elle avait ri, loin d'imaginer que cet homme deviendrait le centre de son existence. Leur idylle fut rapide et intense. Vincent savait exactement quoi dire pour la charmer, et en quelques mois à peine, il parlait déjà de mariage. Devant l'autel, il lui avait pris les mains en promettant un amour éternel. « Je ne te laisserai jamais seule, Élise. Chacune de mes victoires sera la nôtre. » Elle avait cru à chaque mot. Avec le temps, les bijoux étaient arrivés. Ce n'étaient pas de simples parures, mais des symboles d'affection. Le collier de perles hérité de sa mère, Vincent l'avait fait restaurer et le lui avait offert pour un anniversaire. La bague en saphir, donnée pour la naissance de l'enfant qu'il n'avait jamais eu, était gardée avec un amour silencieux. Chaque pièce avait une histoire, un fragment de leur vie, mais quelque chose avait commencé à changer. Vincent se mit à rentrer tard, sentant des parfums qui lui étaient étrangers. Les excuses étaient toujours les mêmes. Réunion d'affaires, voyage urgent. Élise, dans sa naïveté, essayait de le croire, mais son cœur sentait déjà le mensonge. Un jour, en cherchant une boucle d'oreille dans sa boîte à bijoux, elle remarqua qu'il manquait un bracelet en diamant. Vincent expliqua, avec le calme d'un acteur chevronné, « Je l'ai laissé à polir, il était griffé. Tu mérites de tout porter en parfait état. » Elle l'avait cru, mais le bracelet ne revint jamais. Puis disparut une paire de boucles d'oreilles. Et plus tard, un autre collier. Toujours avec des excuses convaincantes, toujours avec des sourires qui masquaient le vol silencieux. Élise commença à remarquer de petits signes. Des appels auxquels il répondait loin d'elle, des vêtements à l'odeur de parfum entêtant, et même une trace de rouge à lèvres sur un verre à vin que Vincent avait ramené à la maison en prétendant qu'il appartenait à un client. Son cœur savait, mais son esprit refusait de l'admettre. Et maintenant, là, face à ce reçu, toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Il ne s'agissait pas de polissage, ni d'affaires. Ils échangeaient l'histoire de leur vie contre des dîners coûteux, des chambres d'hôtel et la compagnie d'une autre femme. Les bijoux qui renfermaient les souvenirs de sa mère étaient offerts comme une vulgaire monnaie pour entretenir Chloé.
7 ans de promesses, 7 ans d'un amour offert aveuglément, explosaient dans son esprit à cet instant. Et tout, absolument tout, se résumait à un papier oublié dans la poche de son mari. Élise ferma la porte de la chambre derrière elle, le reçut toujours à la main. Son cœur martelait sa poitrine comme pour s'en échapper, et son souffle court témoignait du poids de cette découverte. Elle voulait crier, tout briser autour d'elle, mais elle resta silencieuse. Elle savait que sa douleur n'avait pas besoin de témoins. Le monde la blessait déjà suffisamment. Son désir était simple, mais semblait inaccessible. Préserver sa famille, sauver la dignité qui s'effritait maintenant entre ses mains. Elle ne voulait pas de luxe, pas d'ostentation. Elle voulait seulement un amour véritable, de la complicité, du respect. C'était pour cela qu'elle endurait les longues nuits de solitude, croyant que Vincent travaillait vraiment dur pour assurer leur avenir. Mais maintenant, face à la vérité crue, ce désir devenait un champ de bataille. L'ennemi n'était pas à l'extérieur, mais au sein même de son foyer. Vincent, l'homme en qui elle avait placé ses rêves, était aussi l'artisan de sa ruine. Chaque matin, Élise se demandait si elle devait le confronter. Elle s'imaginait jeter le reçu sur la table et hurler jusqu'à en perdre la voix. Mais la peur la paralysait. Peur de ne pas être crue, d'être ridiculisée devant les autres, de perdre la maison, le respect, le peu de paix qui lui restait. Vincent était un manipulateur, elle le savait. Il avait le don de renverser les histoires, de transformer les mensonges en vérités convaincantes. Il l'avait si souvent fait douter d'elle-même que le silence semblait désormais sa seule protection. Si elle le confrontait sans autre preuve que ce papier, il trouverait certainement le moyen de retourner la situation contre elle. Le conflit intérieur était étouffant. Élise oscillait entre l'envie d'exposer la trahison et le besoin de se préserver. Elle savait que garder ce secret était comme avaler du poison chaque jour, mais elle hésitait encore. Son pire cauchemar était de devenir la risée de tous, et les regards commençaient déjà à la trahir. Lors des fêtes de famille, certains chuchotaient à son arrivée. « Vincent est très occupé ces derniers temps, n'est-ce pas? Toujours seul au dîner. » Les phrases étaient chargées de malice, comme si tout le monde savait avant elle. Même les employés de maison échangèrent des regards lorsque Vincent rentrait tard, sans explication. L'humiliation était silencieuse, mais dévastatrice. Pourtant, Élise ne voulait pas de vengeance. Elle voulait des réponses. Elle voulait comprendre pourquoi l'homme qui avait promis de l'aimer avait échangé sa tendresse contre des rendez-vous clandestins. Son désir était de reconstruire, pas de détruire. Mais comment reconstruire quelque chose qui était déjà en ruine? Elle se mit à chercher des preuves. Elle fouillait discrètement les poches de Vincent, vérifiait les relevés bancaires qu'il oubliait sur le bureau, observait chaque détail de sa routine. Et plus elle observait, plus la réalité devenait cruelle. Factures d'hôtel, notes de restaurant hors de prix, cadeaux jamais vus à la maison. Tout menait à Chloé, bien que son nom n'apparaisse que rarement. Le conflit grandissait non seulement en Élise, mais aussi autour d'elle. Sa belle-mère, une femme orgueilleuse, lui avait déjà insinué d'un ton sec. Vincent a besoin d'une femme qui ne lui fasse pas honte, une femme à sa hauteur. Élise avait encaissé les mots sans réagir. Elle ne savait pas si sa belle-mère parlait de ses origines modestes ou si elle soupçonnait déjà l'existence de la maîtresse. Les amis les plus proches semblaient aussi prendre leur distance. Beaucoup évitaient de les inviter, comme s'ils craignaient la présence inconfortable d'un couple en crise. Élise se sentait seule, prisonnière d'un mariage qui ressemblait davantage à une cage dorée, et il y avait la question des bijoux. Chaque fois qu'elle ouvrait son écrin et voyait les espaces vides, elle avait l'impression qu'on lui arrachait des morceaux de sa propre histoire. Ce n'étaient pas que des parures d'or et de pierres précieuses. C'étaient des souvenirs de sa mère, de son enfance, de ses accomplissements. Savoir que tout cela était utilisé pour nourrir la vanité de Vincent et les caprices de Chloé était insupportable. Un soir, Élise se regarda dans le miroir et eut du mal à se reconnaître. Ses yeux autrefois vifs étaient ternes, son sourire se faisait rare, ses épaules pesaient sous le fardeau d'une douleur inexprimée. Jusqu'à quand?
se murmura-t-elle, tandis que le reçu reposait sur sa coiffeuse comme une plaie ouverte. Le désir d'exposer Vincent grandissait. Elle fantasmait de tout révéler devant la famille, de déchirer l'image parfaite qu'il cultivait si soigneusement. Mais la peur du jugement était encore plus forte. Elle savait qu'il essaierait de la rabaisser, qu'il l'accuserait d'être folle, jalouse, instable. Et le pire, beaucoup le croiraient. Vincent avait toujours su manipuler les récits à son avantage. Le conflit en venait même à lui voler son sommeil. Élise se réveillait au milieu de la nuit, s'imaginant Vincent aux côtés de Chloé, utilisant son argent, ses bijoux, ses efforts pour impressionner l'autre. Elle pleurait en silence pour qu'il ne s'en aperçoive pas, même si au fond elle savait qu'il s'en fichait, mais la flamme en elle ne s'éteignait pas. À chaque larme naissait aussi une étincelle de force. Ce n'était peut-être pas le moment de crier, c'était peut-être le moment de planifier. Si Vincent avait oublié un reçu, il commettrait sûrement d'autres erreurs, et lorsque cela arriverait, Élise serait prête à exposer la vérité. Son désir était désormais clair, non seulement survivre à l'humiliation, mais retrouver sa voix, montrer au monde qu'elle n'était ni naïve ni faible, qu'elle pouvait saigner, oui, mais qu'elle pouvait aussi se relever. Le conflit, cependant, ne lui laissait aucun répit. Chaque jour était une bataille, entre se taire et parler, entre supporter et exploser. Et tandis que Vincent se déplaçait dans la maison comme si de rien n'était, Élise gardait le reçu dans une boîte secrète, à côté des souvenirs d'un amour qui n'avait peut-être jamais existé. Et au fond d'elle, elle le savait, la chute de Vincent n'était qu'une question de temps. La salle de réception était comble ce soir-là. C'était l'anniversaire de la belle-mère d'Élise, une femme hautaine qui tenait à étaler la richesse et le prestige de la famille aux yeux de tous. Les tables étaient recouvertes de nappes en lin blanc. Des coupes de cristal reflétaient les lumières du lustre, et les serveurs circulaient en proposant du champagne. Tout semblait parfait, du moins vu de l'extérieur. Élise entra au bras de Vincent, le cœur lourd. Elle portait une robe élégante, mais se sentait nue face à ces regards qui la transperçaient. Beaucoup en savaient plus qu'elle ne l'imaginait. L'atmosphère était étouffante. Ils s'assirent à la table d'honneur, entourés de parents et d'amis. Vincent souriait, saluait tout le monde avec l'assurance de celui qui croit maîtriser chaque détail de sa propre vie. Il se penchait pour chuchoter des plaisanteries, riait aux éclats, levait son verre. C'était l'hôte parfait, le gendre exemplaire. Mais Élise ne parvenait pas à sourire. Le reçu brûlait toujours dans son sac, comme s'il était vivant. Elle avait décidé que si Vincent osait l'humilier à nouveau, elle ne se tairait pas. La vérité éclaterait, quoi qu'il en coûte. Le dîner se déroulait entre rires et toasts, quand une cousine lança à voix haute « Vincent, on dit que tu es très occupé ces derniers temps. Je t'ai vu l'autre jour en ville, tu entrais dans un hôtel très chic. Tu travailles tard, n'est-ce pas ?» Le silence se fit pendant quelques secondes, jusqu'à ce que quelqu'un rit pour détendre l'atmosphère. Mais la pique avait été lancée. Les regards se tournèrent vers Élise, attendant sa réaction. Son sang se glaça. Vincent, vif comme toujours, répondit avec naturel. « Bien sûr, des affaires importantes. Certains clients exigent des réunions dans des endroits discrets. Tu sais ce que c'est, il faut sauver les apparences. » Les gens hochèrent la tête, mais Élise perçut les sourires malicieux, les regards en coin. C'était évident. Beaucoup savaient qu'il ne s'agissait pas d'affaires. Elle n'en pouvait plus. Elle sortit le reçu de son sac et le posa sur la table devant lui. « Une réunion d'affaires, Vincent ?» Sa voix sortit ferme, malgré son cœur qui battait la chamade. Celle-ci a eu lieu dans la suite présidentielle d'un hôtel, avec un dîner pour deux, avec Chloé. La salle explosa en murmures. Certains portèrent la main à leur bouche, choqués, d'autres se contentèrent de rire discrètement, comme s'ils s'y attendaient. Vincent se figea une seconde, mais se reprit aussitôt. « Élise, tu as perdu la tête ?» Il éleva la voix, attirant l'attention de tous. « Tu insinues que moi, ton mari, je dépenserai notre argent avec une autre femme ? C'est pathétique. » Elle maintint son regard fixé sur lui. « Ce ne sont pas des insinuations, Vincent. Ce sont des preuves. C'est ici. »
Il attrapa le reçu, le chiffonna avec rage et le jeta par terre. « Ça ne veut rien dire. N'importe qui aurait pu y mettre mon nom. Tu es obsédé. Tu as besoin d'aide médicale. » Des rires étouffés fusèrent à quelques tables. La belle-mère, rouge de colère, intervint. « Élise, ça suffit. N'ose pas salir le nom de notre famille avec ces accusations ridicules. Tu as toujours été une ingrate. » Les mots la blessèrent plus que des couteaux. Élise sentit ses yeux s'embuer, mais elle ne baissa pas la tête. « Ingrate, j'ai consacré ma vie à cet homme. Il a vendu les bijoux que ma mère m'a laissés, des bijoux qui étaient le seul héritage de ma famille, pour entretenir une maîtresse. Et vous voulez en plus que je me taise ?» Le choc fut immédiat, les murmures envahirent la salle. Certaines femmes échangèrent des regards indignés, d'autres sourirent cruellement, savourant la déchéance publique d'Élise. Vincent se leva, frappant la table de la main. « Cette femme délire !» cria-t-il. « Ne la croyez pas. Elle invente des histoires parce qu'elle ne supporte pas de ne pas être le centre de l'attention. » Les serveurs s'arrêtèrent, gênés. Les invités chuchotaient entre eux, certains hochant la tête d'un air réprobateur, d'autres simplement curieux. L'humiliation d'Élise devenait un spectacle. Elle tenta de parler, mais Vincent l'attaqua verbalement, sans pitié. « Tu n'as jamais été à la hauteur, Élise. Toujours accrochée au passé, toujours fragile. Je méritais mieux, et tout le monde ici le sait. » Un rire étouffé s'éleva d'une des tables, comme pour confirmer ses paroles. Le visage d'Élise la brûlait, sa poitrine semblait s'effondrer. Vincent continua, implacable. « Regardez-la. Elle accuse son propre mari en public, sans preuve réelle. Quel genre de femme détruit sa propre maison de cette façon ?» La belle-mère acquiesça fermement, renforçant l'attaque. « Exactement. C'est une honte. » Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle était seule, exposée, jugée par tous. Les larmes coulaient, mais elle les essuyait avec rage, refusant qu'elles soient perçues comme un signe de faiblesse. « Ne vous y trompez pas, » dit-elle, la voix brisée mais ferme. « Un jour, la vérité criera plus fort que tous tes mensonges, Vincent. » Il rit d'un rire froid et moqueur. « La vérité, la seule vérité, c'est que tu es malade. » Le public réagissait diversement. Certains semblaient mal à l'aise, détournant le regard. D'autres chuchotaient, alimentant les ragots. Il y avait aussi ceux qui regardaient Élise avec pitié, mais personne n'osa la défendre. La scène s'éternisa, et chaque seconde semblait une éternité. La gêne n'était pas que la sienne, mais Vincent avait réussi à renverser la situation. À la fin, c'est elle qui passait pour la déséquilibrée. Élise resta assise, le corps raide, essayant de retenir ses larmes, tandis que Vincent pérorait, levant son verre et reprenant sa fausse joie de vivre. Elle sentait son âme se briser en 1000 morceaux. La fête continua, mais pour elle, le monde venait de s'arrêter. Cette nuit-là, en rentrant, Élise s'enferma à double tour dans sa chambre. Chaque mot humiliant résonnait comme un coup de marteau. Jamais à la hauteur. Elle délire. Ingrate. Le reçu chiffonné qu'elle avait discrètement récupéré avant de partir reposait dans sa main. Elle pleura jusqu'à épuisement, mais au milieu du désespoir, une étincelle s'alluma. Vincent l'avait humiliée devant tout le monde, mais il avait aussi révélé sa plus grande faiblesse, la peur que la vérité éclate au grand jour. Il pouvait rire, manipuler, inverser les rôles, mais le reçu n'était pas la seule preuve. S'il avait vendu les bijoux, il devait y avoir des registres. S'il avait entretenu Chloé, il devait y avoir des traces. Et pour la première fois depuis longtemps, Élise ne se sentit plus seulement une victime. Elle sentit la colère se transformer en détermination. L'humiliation serait le détonateur de son combat. Élise se réveilla ce matin-là, les yeux gonflés et l'âme en lambeaux. Le poids de la veille pesait encore sur ses épaules. La fête, les regards, les rires étouffés, la voix de Vincent résonnant dans son esprit comme un poison. Mais avec la douleur venait une résolution. Elle ne serait plus la femme silencieuse, humiliée devant tous. Désormais, chaque larme versée serait le carburant pour révéler la vérité. Elle rangea le reçu dans un dossier en cuir, avec quelques notes qu'elle avait prises les semaines précédentes sur les dépenses étranges de Vincent. Elle descendit les escaliers de la villa d'un pas assuré,
Et quand Vincent la trouva dans le salon, il était déjà prêt pour une nouvelle séance de manipulation. « Bien dormi, Élise ?» dit-il avec un sourire cynique en ajustant sa cravate. « Assez pour y voir clair, répondit-elle, sans se laisser déstabiliser. Vincent s'approcha, essayant de garder le contrôle. « Tu dois oublier ce qui s'est passé hier. Tu étais nerveuse, tu as ridiculisé notre famille. Il est encore temps de présenter tes excuses à ma mère. » Élise prit une profonde inspiration. « Le ridicule, Vincent, c'est toi qui m'as traité de malade. Et ne t'inquiète pas, je ne m'excuserai pas. Je vais prouver que chaque mot que j'ai dit était la vérité. » Il rit, secouant la tête comme quelqu'un qui ne prend pas la menace au sérieux. « Tu n'as rien d'autre qu'un papier froissé. Personne ne te croira. » Mais il ignorait que le destin était déjà en train de jouer en sa faveur. Le jour même, Élise reçut la visite inattendue de Julien, un ami d'enfance et avocat de renom. Il avait été à la fête et avait assisté à la scène d'humiliation. Il la trouva dans le jardin, l'air abattu, mais le dossier sur les genoux. « J'ai vu ce que Vincent t'a fait, » dit Julien d'une voix ferme. « C'était cruel, mais j'ai aussi remarqué quelque chose. Quand tu as parlé des bijoux, il a perdu son sang-froid. Ce n'était pas une invention, n'est-ce pas ?» Élise hésita un instant, puis elle ouvrit le dossier et lui montra le reçu. « Non, Julien, il a vendu les bijoux de ma mère. Je sais qu'il l'a fait. Je n'ai juste pas de moyen de le prouver. » Et pour l'instant, Julien examina le papier et leva les yeux vers elle. Les preuves laissent toujours des traces. Les ventes de bijoux doivent être enregistrées. S'il s'est adressé à des bijouteries, nous les trouverons. Pour la première fois depuis longtemps, Élise sentit une lueur d'espoir. La semaine suivante, Julien commença son enquête. Il visita discrètement quelques prêteurs sur gage et bijouteries de la ville. Dans l'une d'elles, un détail crucial. Le gérant se souvenait de Vincent. Grand, bien habillé, venant vendre des bijoux anciens contre de l'argent liquide, des signatures sur des reçus, des dates récentes, des montants très élevés. « Cette bague en saphir, par exemple, » dit le gérant en montrant la copie d'une transaction. « Il l'a vendue il y a 2 mois. Je reconnais son visage. » Julien rapporta l'information à Élise. Quand elle vit la description de la bague, son cœur se serra. C'était la bague de la naissance de l'enfant qu'il n'avait jamais eue. Les larmes coulèrent, mais pas de faiblesse. Elle avait maintenant la preuve concrète que Vincent avait trahi non seulement son amour, mais aussi sa mémoire. Avec l'aide de Julien, elle rassembla d'autres documents. Des relevés bancaires, des virements suspects et même des factures d'hôtel au nom de Vincent. Les taux se resserraient. Pendant ce temps, Vincent restait sûr de lui. Il vivait sa routine de rendez-vous avec Chloé, persuadé d'avoir étouffé tout soupçon. Mais il commença à remarquer le changement chez Élise. Elle ne se disputait plus, ne pleurait plus devant lui. Elle se contentait de l'observer calmement, et cela l'inquiétait. « Tu es différente, Élise, » dit-il un soir, en se servant un verre de vin. « Tu as enfin compris que lutter contre moi est inutile ?» Elle le regarda dans les yeux et répondit « J'ai enfin compris que lutter avec toi est une perte de temps. Mais la vérité se bat toute seule. » Vincent rit, sans réaliser que son château de mensonges commençait à s'effondrer. Le tournant décisif eut lieu lorsque Julien réussit à obtenir un document inattendu. Une déclaration de revenus mal remplie par Vincent, sur laquelle figurèrent des sommes incompatibles avec ses revenus déclarés. Une partie de l'argent provenait de la vente des bijoux et une autre était virée sur un compte au nom de Chloé. Élise tint les papiers entre ses mains et pour la première fois depuis des mois, sourit avec conviction. Il a signé sa propre perte. Mais Julien resta prudent. « Nous devons être stratégiques. Exposer cela n'importe comment pourrait te mettre en danger. Mais si tu choisis le bon moment, Vincent n'aura aucune issue. » Et le moment arriva plus vite que prévu. La belle-mère d'Élise organisa un autre dîner, cette fois pour annoncer un nouvel investissement familial. Vincent, comme toujours, serait au centre de l'attention. Toute la famille serait présente, y compris ceux qui avaient été témoins de l'humiliation d'Élise. Ce soir-là, elle se prépara différemment.
non pas avec la robe la plus luxueuse, mais avec la sérénité de celle qui porte la vérité en elle. Elle emporta le dossier de documents, solide comme une épée invisible. En entrant dans la salle, elle sentit à nouveau les regards, mais ne baissa pas la tête. Elle s'assit à côté de Vincent qui semblait détendu, certain d'avoir réduit sa femme au silence. Pendant le dîner, il fit un discours, se vantant de ses affaires, de la loyauté de sa famille, de la femme à ses côtés qui l'a toujours soutenu. Les mots étaient comme des coups de poignard, mais Élise resta calme, attendant le bon instant. Quand les applaudissements cessèrent, elle se leva. Le silence se fit dans la salle. Puisque nous parlons de famille, de loyauté et d'affaires, je pense que tout le monde mérite d'entendre quelque chose de très important. Vincent écarquilla les yeux, mais garda son sourire. « Élise, s'il te plaît, ne répétons pas la scène de l'autre soir. » Elle ouvrit le dossier et étala les documents sur la table. « La dernière fois, vous avez ri de moi. Vous avez dit que je délirais. Ce soir, j'ai apporté des preuves. » La salle fut sous le choc. Les papiers montraient des reçus de bijouterie, des signatures de Vincent, des virements bancaires à Chloé. Chaque feuille était un morceau de son masque arraché devant tout le monde. Vincent tenta de réagir. « C'est une mascarade! Elle a tout falsifié !» Julien, qui était présent, éleva la voix. « Non, Vincent, j'ai obtenu moi-même ces documents directement auprès des institutions. Ils sont officiels. » L'effet fut immédiat. Les invités murmuraient, certains choqués, d'autres indignés. La belle-mère, livide, ne pouvait articuler un mot. Élise, les larmes aux yeux, acheva. « Les bijoux que ma mère m'a laissés, qui faisaient de partie de mon histoire, ont été vendus pour entretenir Chloé. Voilà la vérité que tu as essayé de cacher. » La salle plongea dans le silence. Vincent, autrefois si confiant, tremblait maintenant. Il essaya de parler, mais sa voix le lâcha. Chloé, qui s'était discrètement mêlée aux invités, se leva et sortit précipitamment, le laissant seul au milieu du scandale. Et à cet instant, la situation était complètement renversée. Élise n'était plus l'épouse humiliée. Elle était la femme qui, devant tous, avait fait éclater la vérité et brisé l'empire de mensonges de Vincent. La salle entière semblait avoir suspendu le temps. Le cliquetis des couverts avait cessé. Les verres restaient en l'air, et tous les regards étaient fixés sur Vincent, désormais blême, face à la pile de documents étalés sur la table. Le masque d'assurance qu'il avait toujours porté commençait à se fissurer devant le silence pesant. Élise restait debout, les mains fermement posées sur la table, tandis que les papiers dénonçaient non seulement la trahison, mais la dégradation morale de cet homme. Les signatures, les reçus des bijouteries, les virements bancaires à Chloé, tout était là, impossible à nier. Vincent tenta de reprendre le contrôle. Il força un sourire, se leva et haussa la voix, comme il le faisait toujours pour dominer les situations. « Écoutez, ce n'est qu'un malentendu. » Il rit nerveusement. « Ces papiers sont des faux. Ne vous laissez pas abuser par une femme rongée par la jalousie. » Mais sa voix n'avait plus le même poids. Les gens se regardaient, méfiants. Les murmures enflaient comme une vague, et pour la première fois, Vincent réalisa qu'il perdait le public qu'il avait toujours applaudi. Julien se leva aux côtés d'Élise et déclara d'un ton ferme « Ces documents ont été obtenus légalement. En tant qu'avocat, je me porte garant de leur authenticité. Il n'y a rien de falsifié ici. » Le coup fut fatal. La salle explosa en réaction. Certains se levèrent, indignés. D'autres s'approchèrent pour voir les papiers de plus près. Un oncle murmura. C'était donc vrai. Il utilisait l'argent de la famille pour entretenir une maîtresse. La belle-mère, jusqu'alors silencieuse, se leva, le visage en feu. « Vincent, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Mais il ne put le faire. La voix lui manqua. Élise, avec des larmes qui n'étaient de plus de douleur mais de libération, leva les yeux vers l'assemblée. Pendant des années, j'ai été humilié en silence. J'ai vu mes bijoux disparaître, mes nuits être volées, ma dignité bafouée. Mais je ne me tairai plus. Une dame à une table du fond applaudit discrètement. Bientôt, d'autres firent de même. Ce n'était pas seulement de la solidarité, c'était la reconnaissance de son courage. Vincent, sentant le contrôle lui échapper, perdit son sang-froid. « Vous êtes tous contre moi !»
cria-t-il en frappant la table. C'est un complot. Cette femme a toujours été envieuse, instable, une ombre dans ma vie. Mais ces mots résonnèrent dans le vide. Plus personne ne le croyait. Julien saisit l'occasion et ajouta « Instable ? Ou est-ce plutôt toi qui n'as jamais été assez homme pour honorer la femme à tes côtés ? Tu as vendu les souvenirs de sa famille, Vincent. Tu as vendu de l'amour contre des nuits sans lendemain. » Vincent tenta de s'en prendre à Julien, mais 2 parents le retinrent. L'atmosphère était électrique, prête à dégénérer en un scandale encore plus grand. Élise prit une profonde inspiration et sortit de son sac la preuve ultime, une copie du testament de sa mère qui précisait que ses bijoux étaient inaliénables, lui appartenant à elle et à ses futures générations. « Tu ne m'as pas seulement volé moi, » dit-elle en fixant Vincent. « Tu as volé la mémoire de ma mère, tu as volé l'avenir que j'aurais pu laisser à mes enfants. » Le coup de grâce. La salle plongea dans le silence, jusqu'à ce que quelqu'un murmure « C'est impardonnable ». Vincent s'effondra sur sa chaise. L'homme arrogant qui s'était toujours imposé par sa voix et sa prestance se recroquevillait maintenant, en sueur. Et puis, pour achever sa ruine, la porte de la salle s'ouvrit. Chloé, la maîtresse, était revenue, mais pas pour le défendre. Elle entra d'un pas décidé, prit une des feuilles sur la table et déclara devant tous « C'est vrai, il m'entretenait. Les bijoux, les dîners, les hôtels, tout venait d'elle. » La salle explosa en exclamations, chuchotements, incrédulité. Certains invités se levèrent, outrés, d'autres se contentèrent de le regarder avec mépris. Vincent tenta de la rattraper, mais Chloé recula. « Ne crois pas que j'ai fait ça pour toi, Vincent. Je l'ai fait pour moi, et maintenant je suis fatigué de ce jeu. » Elle partit sans un regard en arrière, le laissant seul face à sa chute. Élise, toujours debout, regarda autour d'elle. Tout le monde l'observait. Elle n'était plus la femme accusée de paranoïa. Elle était désormais la femme qui avait résisté et révélé la vérité. « Je ne voulais pas de vengeance, » dit-elle, la voix brisée mais ferme. « Je voulais seulement du respect. » La salle, autrefois théâtre de son humiliation, devenait maintenant la scène de sa rédemption. Des applaudissements retentirent, certains timides, d'autres vigoureux, et Élise sentit qu'elle avait enfin gagné. Vincent, anéanti, tenta de parler, mais fut réduit au silence par sa propre mère. « Tu m'as fait honte, tu nous as tous fait honte. » Sa voix était glaciale, impitoyable. « Sors de ma vue. » Lui, qui avait toujours cherché son approbation, était maintenant rejeté. Il se leva, mais n'avait nulle part où aller. Chaque regard était une sentence, chaque chuchotement était un jugement. Élise, en revanche, se tenait droite, les documents à la main, entourée non pas d'ennemis, mais de gens qui reconnaissaient désormais sa force. Julien s'approcha et lui prit la main. « Tu n'es pas seule, Élise, tu ne le seras plus jamais. » Les larmes coulèrent, mais cette fois elles étaient de soulagement. Elle sentit un poids immense quitter ses épaules. Cette nuit-là, ce qui avait été un motif d'humiliation se transforma en victoire publique. Vincent perdit sa crédibilité, son respect, et plus que tout, le pouvoir qu'il exerçait sur elle. La salle se vida peu à peu, mais la scène resterait gravée dans la mémoire de tous. L'homme qui semblait inébranlable avait été détruit par un simple reçu oublié dans sa poche. Élise, enfin, pouvait respirer. Elle n'avait plus besoin de se cacher, plus besoin de douter d'elle-même. La vérité avait triomphé. Les jours suivants furent un tourbillon. Le scandale du dîner se propagea rapidement parmi les parents, les amis et même les partenaires commerciaux de Vincent. L'homme si fier de sa réputation irréprochable était désormais la cible de ragots et de mépris. Son téléphone, autrefois rempli d'invitations et d'opportunités, restait maintenant silencieux. Les messages se raréfiaient, les portes se fermaient. Élise observait tout cela avec un calme inattendu. Elle n'éprouvait aucune joie à voir Vincent chuter, mais un profond sentiment de justice. Elle n'avait jamais désiré la vengeance. Tout ce qu'elle voulait, c'était être respectée, voir sa douleur reconnue, sa dignité préservée. Vincent tenta pendant quelques jours de reprendre le contrôle. Il contacta des membres de sa famille, inventa de nouvelles versions de l'histoire, accusa Élise d'avoir manipulé les documents. Mais les preuves étaient trop flagrantes, et l'aveu de Chloé devant tout le monde avait scellé son sort.
Plus personne ne le croyait. Son arrogance, autrefois redoutée, sonnait maintenant pathétique. Élise, au contraire, reçut le soutien de personnes qu'elle n'aurait jamais imaginées. Des amis qui s'étaient éloignés par peur du scandale réapparurent pour s'excuser. Des femmes de la famille, qui la jugeaient autrefois en silence, venaient maintenant lui dire qu'elles admiraient son courage. Même certains employés de la maison, envers qui elle avait toujours été bienveillante, commencèrent à lui témoigner un respect encore plus grand. Dans l'intimité de sa chambre, Élise réfléchissait. Elle regardait sa boîte à bijoux, maintenant presque vide, et ressentait un mélange de tristesse et de lucidité. Ces objets avaient été plus que des parures, ils étaient des symboles d'amour, de famille, d'histoire. Et Vincent les avait échangés contre des nuits vides et des mensonges sordides. Mais Élise comprit une chose. On peut voler des bijoux, on peut briser des promesses, mais on ne peut pas enlever la dignité à celle qui choisit de la défendre. Julien restait à ses côtés, non seulement comme avocat, mais comme ami. Au cours de longues conversations, il l'aidait à envisager la suite. Il lui parlait de ses droits, de la possibilité de poursuivre Vincent pour les ventes illégales, de récupérer une partie de ce qui lui avait été pris. Mais plus que des conseils juridiques, il lui offrait une présence, une écoute et un soutien. Un après-midi, dans le jardin de la villa, Julien lui dit « Tu n'as pas idée de ce que tu as fait, Élise. Beaucoup de femmes, en vivant ce que tu as vécu, se seraient tues par peur. Tu as montré que la vérité peut être douloureuse, mais qu'elle est aussi libératrice. » Elle soupira, regardant les fleurs que sa mère avait plantées des années auparavant. « Je ne voulais pas être forte, Julien. Je voulais juste être heureuse. Mais finalement, peut-être qu'être forte est le seul chemin pour y parvenir. » Vincent, de plus en plus isolé, finit par emménager dans un petit appartement. Chloé l'avait abandonné juste après le scandale, le laissant sans argent, sans alliés, sans affection. L'image de pouvoir qu'il avait cultivée pendant des années s'était effondrée en quelques jours. Et l'ironie, c'est que tout avait commencé par un simple reçu oublié dans une poche. Élise ne le haïssait pas. En fait, elle éprouvait de la pitié. Pitié qu'il ait choisi d'échanger un amour sincère contre des illusions passagères. Pitié qu'il ait gâché une vie entière à maintenir un mensonge. Pitié qu'il n'ait jamais compris que la vraie richesse ne réside pas dans les comptes en banque ou les femmes qui vont et viennent, mais dans la loyauté de ceux qui restent à vos côtés dans les moments difficiles. Peu à peu, elle reconstruisit sa routine. Elle se remit à sourire des petites choses. Un café chaud le matin, la lecture d'un bon livre, la compagnie des gens qui l'appréciaient vraiment. Le poids de l'humiliation fit place à la légèreté de la liberté. Et plus important encore, Élise apprit à se regarder sans honte. Pendant des années, elle avait cru qu'elle n'était pas assez bien, qu'elle devait se conformer aux attentes de Vincent et de sa famille. Maintenant, elle se voyait telle qu'elle était vraiment, une femme qui aimait, qui faisait confiance, mais qui savait aussi se battre quand c'était nécessaire. Les marques de la douleur resteraient, c'est vrai, mais elles cessèrent d'être des plaies ouvertes pour devenir les cicatrices d'un apprentissage. Chaque larme versée avait façonné une nouvelle Élise, plus affirmée, plus consciente, plus maîtresse d'elle-même. Lors de la dernière réunion de famille, des semaines après le scandale, elle entra dans la même salle où elle avait été humiliée. Cette fois, cependant, les regards n'étaient pas accusateurs, mais respectueux. Beaucoup se levèrent pour la saluer. D'autres s'excusèrent d'avoir douté d'elle. Et Élise, avec sérénité, répondit simplement « Le passé est le passé. Je ne veux pas garder de rancune. Je veux juste avancer en paix. » À ce moment-là, elle comprit la plus grande leçon de toute cette histoire. La vérité peut prendre du temps, elle peut être étouffée par les mensonges, mais elle trouve toujours un chemin pour se révéler. Et quand elle le fait, elle apporte avec elle une force que personne ne peut éteindre. Julien, à ses côtés, sourit. Il n'était pas seulement un avocat aidant une cliente. Il était un ami qui avait été témoin de la transformation d'une femme qui avait refusé d'être réduite au silence. Élise prit une profonde inspiration, sentant l'air léger de celle qui est enfin libre. « Ma mère disait toujours, » raconta-t-elle avec un doux sourire, « que les vrais bijoux ne sont pas faits d'or ou de pierre,
mais de caractère. Je crois que maintenant, je comprends. Et, à cet instant, la salle entière sembla acquiescer. Si cette histoire vous a touché, c'est que vous savez que la vérité trouve toujours le moyen de faire surface, même cachée au fond d'une poche. Élise se croyait seule, mais son courage a prouvé que personne ne peut faire taire une âme déterminée à défendre sa dignité. Maintenant, je veux connaître votre avis. Qu'auriez-vous fait à sa place? Auriez-vous eu la force d'affronter l'humiliation, d'exposer la trahison et de vous relever devant tout le monde? Écrivez dans les commentaires la phrase « Le respect est primordial ». Si vous croyez qu'aucun mensonge, aussi bien construit soit-il, ne peut effacer la force de la vérité. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, quelqu'un qui vit peut-être une injustice silencieuse et qui a besoin de se rappeler qu'aucun secret n'est éternel. Chaque mensonge a une date d'expiration, et chaque reçu oublié, chaque détail peut être le début de la justice. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous trouverez ici des histoires qui touchent en plein cœur, qui suscitent l'indignation, mais aussi l'inspiration. Des histoires qui nous rappellent que la vie peut nous mettre à terre, mais qu'elle peut aussi relever ceux qui ont le courage de rester forts. Soutenez cette communauté, laissez votre like, commentez et partagez, car ensemble, nous montrons que la vérité ne se tait jamais.